Bonjour, alors aujourd'hui, enfin je reçois un nouveau colis pour la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms, colis accompagné d'une petite offre HelloFresh, 90 €, je doute y souscrire parce que visiblement en fait c'est payant et faut commander forcément tous les mois, je sais pas combien, enfin bref, qu'importe. Le fait est que j'ai reçu donc les numéros 44, 45, 46, là c'est un gros morceau, et 47. Et on va faire comme d'habitude, hein, à savoir que je vais vous présenter chacun de ces numéros séparément. Mais je suis quand même très content d'avoir reçu tout ça parce que j'avais hâte de voir ce que ça donnait. Et donc on va en profiter, on va voir ce numéro 44. Alors ce numéro 44 c'est avec, je sais pas comment ça se prononce, Lycoron, le bourreau, Lycoron, je sais pas. Reste que donc sur le fascicule, il a l'air franchement badass. Mais c'est surtout que derrière lui il y a des nuées d'esprit quoi, voilà. Mais tout seul, il paye pas de mine. Paye pas de mine, et encore je devrais pas dire ça parce que bon, certes il a un socle moyen, mais c'est une figurine apparemment de 2018. Voilà. Et il y a tous les détails qu'il faut là où il faut quoi. Il a ses chaînes de Antonuit. Il a une grosse nache que je ne me rappelle pas avoir vue ailleurs. Peut-être des options pour la tête. Là, on voit qu'il y a quand même 4 têtes. Hein. Donc peut-être qu'il est accompagné de nuées d'esprit avec son arme, si je me rappelle bien. Et voilà, quoi. Donc il a quand même son petit socle ouvragé, là, voilà, avec la reine des ronces. Qui donc du coup assez roses et tout ça, qui sont sur visiblement les pierres tombales d'où sortent ces Antonuits là, avec un petit crâne bienveillant, voilà, et ça m'a l'air vraiment très très bien. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est de voir ce que nous raconte un petit peu le fascicule de ce numéro 44. Alors numéro 44, Lycoron le bourreau, suzerain luminef et charte de ruines azérite, avec ce que nous réserve, je crois, donc du coup le numéro 46, ça va le faire. Ça va le faire. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Lycoron, votre deuxième seigneur bourreau, arrive dans ce numéro en consultant nos guides faciles à suivre. Vous l'enverrez rapidement semer la mort au nom de Nagash. Une fois qu'il sera assemblé et peint, le second guide de peinture de ce fascicule vous montrera comment utiliser du Stormos Silver pour éclaircir les zones métalliques de vos figurines. Ouais. C'est un procédé très similaire à la technique d'éclaircissement décrite dans le numéro 42. Ok. Au passage, d'ailleurs, il parle des classeurs de collection. J'ai indiqué à Hachette que j'en voulais plus. Et bien qu'il m'ait dit qu'il y en avait un qui était dans le prochain envoi, je l'ai pas eu dans ce numéro, donc tout va bien. Par contre, ils m'ont dit que du coup, ils me mettaient à mon avantage les, je crois, 7,99 € que coûte le classeur. Donc n'hésitez pas à leur demander, ils le font bien volontiers. Puis en plus, comme ils ont lu mon message trop tard, parce que ça avait été envoyé il y a quand même quelques temps, ils prennent sur eux. Voilà, donc c'est bien honnête et urbain de leur part. Suzerain luminef, voilà. Ça m'a tout l'air d'être des elfes, quoi, en fait. Tyrion et Teclis. Ah ouais. Les forges de la destruction, 5e partie. Grotz, Quigs, Trogoth. Avec des noms couchés dehors et des pages qui s'enlèvent. Garganthe, Crève la panse au gore, Pillard, Belluaire. Bon. Les manges chers que je n'aurai pas parce que je n'ai pas pris l'abonnement premium. Illusion de masse. Abhorrant, mordant. Bon. Présentation sympa. Difficile à lire, mais voilà. Guide d'assemblage pour Lycoron, le bourreau. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Faites attention et prenez votre temps car plusieurs pièces sont très fragiles. Effectivement. Effectivement. Donc, ok.
Après, est-ce qu'il y a donc une tête qui change? Donc en fait, c'est bel et bien des nuées d'esprit qui le suivent. Et il est recommandé là de... Ah non, vous avez le choix entre la main tendue et la main avec le sablier. N'hésitez pas à utiliser la pièce que vous préférez. Sinon, vous pouvez utiliser aussi un petit aimant pour pouvoir mettre ce que vous voulez. Voilà, à défaut d'avoir 2 fois la figurine. Voilà, mais donc il y a bel et bien un choix de pièces à faire. Donc, Corax White, ok, 3 couches, bof. Appliquez une couche de Nihilakh Oxide sur le Corax White, tout à fait. Remettez encore du Corax White, il faut en avoir beaucoup, quoi. Mechanicus Standard Grey pour la pierre tombale, pourquoi pas. Corax White et brossage à sec. Grax Earthshade, ouais. Dryad Bark pour tout ce qui est marron, donc du coup, le manche de la hache et le rosier, quoi. Sauf que il va falloir les peindre en rouge plus tard. Donc peindre en marron, ça rime à rien. Cantor Blue pour le suaire et le sablier. Je trouve pas ça terrible. Leadbelcher pour la hache et les chaînes, mais encore une fois, c'est supposé être rouillé, donc je vois pas. Balthazar Gold pour la menotte ici et des détails du sablier. On voit bien là que comme ils ont déjà peint en Corax White et en Nihilakh Oxide, ça rajoute des couches, quoi. Là ils en sont à 6 ou 7 couches, quoi. Mephiston Red pour donc les roses. Grax Earthshade à mettre ici ou là pour l'ombrage. Non-oil, socle. Pour ajouter des crânes si on veut. Là j'imagine que la texture est celle d'origine, peut-être, je ne sais pas. Cantor Blue reprise, Réo Calgar Blue suite, et figurine terminée. Bon écoutez, moi je considère que c'est pas franchement terminé, mais c'est pas vilain. C'est franchement pas vilain. De toute façon, je suis vraiment totalement conquis par le Nihilakh Oxide, et du moment qu'on met du blanc effectivement avant, ça passe très très bien. Ça passe vraiment très très bien. Ok, donc Réo métallique, on n'en a pas fini. Du coup, avec donc trop dilué, peinture sèche, irrécupérable. Ah bon. Ok, c'est pour Castigator du numéro 3, Icroloc le geôlier et les mannes enchaînées. D'accord, là c'est un numéro très technique, hein, c'est bien. Donc du Stormos Silver. Les Réo, effectivement, sur leur figurine terminée. C'est pas mal. C'est pas mal, et effectivement, ça rend très bien. Ça rend très très bien. Il faut qu'ils arrêtent avec leur formule figurine terminée. À chaque fois, ils disent ça, mais ça ne l'est pas. Enfin bon. Mais le résultat est sympa. Il est sympa. Je ferai pas ce choix-là pour donc les suaires, mais c'est sympa. Charte de paysage, ruine Azyrite. Sécuriser l'arche. Sécuriser, récupérer. Et en direct des royaumes mortels. Donc voilà, numéro 45 avec apprenez à éclaircir le rouge. Voilà, avec 2 pots que je n'arrive pas à lire ici. Wild Rider Red et Wazdaka Red. Bon. Et numéro 46. Numéro 46. Un élément de décor qui m'a l'air fort sympathique et fort joli, puisqu'il s'agit carrément donc d'une statue de Sigmar, donc écroulée. Voilà, on reconnaît sa tête maintenant que j'ai fait la statue, donc que vous avez vu dans une précédente vidéo. Vous savez que je suis en train de travailler dessus. Depuis, d'ailleurs, je l'ai terminé. Je vous montrerai ça bientôt. Voilà, et bien écoutez, c'était donc le numéro 44 de Warhammer Age of Sigmar Mortal Ruin. J'espère que ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, donc logiquement
pour la présentation numéro 44.